Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Sofiane Colli, je suis le fondateur de la plateforme gérermesatmp.com qui a un objectif et un seul, à savoir vous permettre de réinternaliser la gestion des accidents du travail et maladies professionnelles et plus particulièrement la contestation des accidents du travail et maladies professionnelles. On ne se concentre que là-dessus. Notre objectif, c'est de vous permettre, grâce à notre logiciel révolutionnaire, de contester les accidents du travail, faire les réserves, de faire les déclarations, de faire les réserves et ensuite de saisir la commission de recours amiable et le tribunal judiciaire, et cela en toute autonomie. Pas besoin d'avocat, pas besoin d'être expert. Notre logiciel vous guide pas à pas pour pouvoir contester un accident du travail ou une maladie professionnelle. Et bien sûr, d'ici quelques mois, il sera en plus branché, alors il l'est déjà, mais il le sera encore plus branché avec de l'intelligence artificielle pour garantir la sécurité des opérations. Et vous voyez, là, vous avez un exemple de ce qu'on peut faire. Je vous montre rapidement parce que si vous voulez comment dire, une démonstration, il faudra revenir vers nous. Ce sera encore plus simple de vous montrer ça en live. Mais je veux que vous compreniez à quoi ça ressemble et comment ça fonctionne. Comme vous le voyez, à gauche, vous avez les formulaires. Donc là, on parle du courrier de déclaration d'accident du travail, la déclaration de l'accident du travail en elle-même, d'accord, qui pour l'instant est vierge, et vous avez aussi la lettre de réserve qui pour l'instant aussi comporte juste des éléments basiques. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez remplir le document qui se trouve sur votre droite, à savoir un formulaire, vous allez pouvoir justement créer ce qui est nécessaire, à savoir votre déclaration et vos lettres de réserve. Donc vous allez compléter les éléments qui vont être là, vous allez identifier la société, sachant que tous ces éléments seront complétés après de manière automatique, puisque on est en train de développer justement un outil qui permettra finalement de déposer vos documents et de faire en sorte que tout se remplisse de manière automatique. Bon, à ce jour, il faut le remplir, il faut faire l'effort de le remplir, et après, ce sera automatique. Donc, vous allez faire l'identification du salarié, vous allez donc remplir tous ces éléments, d'accord. Et au fur et à mesure, ça va compléter ce qui est à gauche. Et après, vous allez passer sur votre déclaration. Et vous voyez, à chaque fois, les questions sont extrêmement précises pour vous permettre de faire en sorte que rien ne soit laissé au hasard et que tout soit bien cadré juridiquement. Et donc, vous allez répondre à des questions. Vous voyez, on vous donne même des conseils. Tiens, vous ne savez pas, vous devez préciser l'activité ou la tâche de l'activité de la victime au moment de l'accident, c'est-à-dire ce que faisait la victime. Voilà ce qu'on vous dit. Si vous ne savez pas répondre à cette question 4.11, on vous rappelle ce que vous devez faire. Il y aura aussi des petites vidéos qui seront rajoutées au fur et à mesure des développements du logiciel. Et puis après, vous allez partir sur la motivation des réserves. Si vous avez besoin d'aide, eh bien c'est parfait. On est capable de vous en fournir parce qu'on a un guide, bien évidemment. Là, vous cliquez sur le guide et vous irez directement sur notre guide qui vous permettra de savoir effectivement comment ça fonctionne. Et puis après, vous pouvez aussi accéder à notre intelligence artificielle. Nous avons créé une IA spécialisée dans la rédaction de lettres de réserve. L'idée, elle est là, c'est que vous allez répondre au fur et à mesure. Et à la fin, ça va vous sortir un document qui va être complètement prêt et complètement dispo. Je vais vous en montrer un. Ne bougez pas, ça va venir. Et je vais aussi vous montrer le guide et l'interface avec l'IA. Là, je souhaite vous montrer comment ça se passe en pratique, c'est-à-dire si je veux remplir ce logiciel, qu'est-ce que ça donne finalement à la fin, quand une fois que j'ai rempli justement le document. Là, on est sur la déclaration d'accident du travail avec ses réserves. Trois documents qui vont être remplis, le courrier de DAT parce qu'on n'est pas encore on ne communique pas encore avec l'entreprise, même si normalement à partir de janvier 2025 ce devrait être le cas, avec ce courrier de DAT qui est accompagné de la déclaration de l'accident du travail et des lettres de réserve. Donc ici, sur la droite, vous allez remplir les informations dont vous avez à disposition. Vous allez aussi, bien sûr, expliquer un certain nombre de choses qui vont permettre de garantir qu'il n'y ait pas de prise en charge de l'accident du travail. On dit, par exemple, quelle était l'activité de la victime au moment de l'accident. Elle ne travaillait pas, elle sortait des toilettes. Donc, on va expliquer ce qu'elle faisait. Elle s'est plainte de maux de ventre et de vomissement. Il n'y a pas d'objet qui a été en contact avec la victime. Le siège des lésions, ça va être le ventre. D'accord. Donc, on explique un certain nombre de choses et les questions, elles ont été créées justement pour faire en sorte que juridiquement, vous ayez justement un dossier qui soit bien fait, soit sur la déclaration, mais aussi sur les réserves qui vont être faites, puisque, et ça, est la partie 5, c'est bon pour moi, je sais comment on fait des réserves, j'explique ce qui s'est passé et j'explique, et vous voyez, c'est le 5.3, on commence à avoir des questions. On vient nous dire, est-ce qu'il y a un ou plusieurs motifs au titre du fait accidentel? Pour nous, il n'y a pas de fait de mécanisme accidentel. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs motifs au titre de la lésion? Non, pour nous, il n'y a pas de lésion médicalement constatée. Est-ce qu'il y a eu des témoins? Non. Tout ça, ce sont des questions qui vont permettre, en y répondant justement, de garantir que les réserves vont être motivées, vont être bien faites et donc de limiter la possibilité que l'accident soit reconnu. D'accord. Donc on peut le mettre en lecture.
donc ou pas, d'accord? Donc autopilote, on va choisir cette fonction-là et puis on va dire donc effectivement qu'on va, vouloir le télécharger en Word. Ça se télécharge en Word, d'accord, à la fin et hop, ça va s'ouvrir ici et vous avez effectivement 4 documents qui vont être, enfin 3 pardon, 3 documents, je vous dis n'importe quoi. 3 documents qui vont apparaître. Le courrier, de d'information finalement de la caisse en disant: «Bah, voilà, madame la CPAM, nous vous adressons la déclaration d'accident du travail avec des réserves» et on explique effectivement ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est complet, on a rien écrit, hein. Vous avez vu qu'on n'a vraiment rien fait. Le logiciel, on a juste répondu à quelques questions et on sort un document qui est prêt à l'emploi et qui est prêt à être envoyé. Ensuite, on a donc déclaration d'accident du travail. Donc là, c'est pareil, qui est prête. Hein, donc on a toute la déclaration qui est faite, etc. Ok. Avec donc effectivement la profession, etc. Encore une fois, nous n'avons fait que remplir un document. Et puis nous avons la lettre de réserve qui est prête et qui est faite. Donc là aussi, pareil, la lettre de réserve est prête. Alors l'intérêt de cette lettre de réserve, c'est que là, on a donc comment dire. On a vraiment quelque chose de prêt, d'opérationnel. On a des arguments juridiques pour soulever le fait que ce n'est pas un accident du travail. On explique pourquoi, et on explique pourquoi parce qu'on a coché les bonnes cases, encore une fois. L'absence de fait accidentel physique, ça, c'est un argument type que nous avons créé et qui va s'implémenter parce que vous avez choisi la bonne case, d'accord? Et si vraiment vous vous dites, bon, ok, très bien, je veux quand même aller vérifier et je veux quand même effectivement challenger cette lettre de réserve, vous avez la possibilité de faire deux choses. D'abord, un, vous avez la possibilité d'appeler notre équipe support puisque nous avons une équipe de spécialistes qui est capable de répondre et de voir effectivement votre dossier. Et si vous avez une interrogation, vous pouvez cliquer sur l'intelligence artificielle pour justement aller, en fait, finalement, avoir accès donc à justement à l'IA spécialisée dans la rédaction des réserves. Alors là, ça marche pas parce que je suis pas connecté avec le bon compte. Je vous le montrerai après ce que ça donne et justement ce à quoi elle sert. Donc voilà sur la déclaration d'accident du travail. Donc sur, ce que je vous disais, à savoir que le logiciel vous guide, je vous en montre, justement la preuve, et je vous démontre qu'il vous guide parce que, donc là, vous voyez bien, donc motivation de la réserve, vous avez 2 choix. Soit vous vous dites: «C'est bon pour moi parce que vous savez faire, vous êtes juriste en accident du travail, maladie professionnelle, donc vous connaissez», ou alors vous dites: «Non, c'est pas bon pour moi» et dans ce cas-là, vous avez besoin d'aide. Si vous cliquez sur «C'est bon pour moi», le logiciel va continuer effectivement à vous, guider puisque comme vous le voyez, on va vous poser des questions, rappel sur l'historique des faits en amont de l'accident. Et ensuite, on va vous demander de choisir un ou plusieurs motifs au titre du fait accidentel. Puis après, il faudra effectivement importer votre bordereau de pièces qui va se numéroter de manière automatique dans le logiciel. En plus, vous aurez effectivement tout bien cadré avec une GED pour bien retrouver vos dossiers. Donc, vous savez faire, alors c'est bon pour moi, vous cliquez sur c'est bon pour moi et ça déclenche effectivement la réserve que vous devez, les questions que vous devez remplir pour pouvoir justement motiver votre réserve. Si vous ne savez pas, vous dites je vais jeter un œil et dans ce cas-là, effectivement, je vais jeter un œil. Pour l'instant, ça ne déclenche pas finalement la suite pour justement s'assurer que vous sachiez faire. Et donc ça vous amène, quand vous cliquez sur guide pour la réserve, guide pour les réserves, ça vous amène justement sur notre page de présentation qui explique et qui rappelle justement la manière dont vous devez gérer finalement une contestation d'accident du travail. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs diapositives qui vous rappellent comment ça fonctionne et ce que vous devez faire. D'accord? Donc, on a vraiment une formation pratico-pratique qui sera, comme je l'ai déjà dit, agrémentée par la suite de vidéos justement pour faciliter encore plus finalement la possibilité que vous avez de compléter les documents et de compléter le formulaire. Mais déjà aujourd'hui, vous avez une question, vous avez déjà accès à ce guide-là et en tout état de cause, nous, on est présents. Ça fait partie d'un engagement qu'on a dans le prix que vous payez. De toute façon, notre équipe de juristes spécialisée en accident du travail, maladie professionnelle et qui ne fait que ça, sera disponible à tout moment pour vous éclairer sur votre déclaration, les réserves, sur une saisine du commission de recours amiable. Et je ne l'ai pas mentionné, mais c'est important, de toutes les manières, il y a un onboarding. Le départ, le point de départ, c'est qu'on vous fournit une formation sur mesure pour vous expliquer comment ça fonctionne, aussi vous expliquer comment le logiciel fonctionne. Mais de toutes les manières, comme vous le voyez, en dépit, même si vous n'aviez pas eu ce onboarding, finalement, le logiciel aujourd'hui, il est construit de telle sorte à ce que sans compétences et sans connaissances particulières, vous êtes en capacité de remplir une déclaration d'accident du travail et de remplir une réserve, puisque en fait,
toutes les questions sont pensées pour justement que vous ne vous trompiez pas et que vous ayez un maximum de possibilités de contester l'accident du travail qui a été déclaré par votre salarié. Et tout ceci justement avec ces formulaires bien pensés, bien rédigés à l'avance et puis aussi bien sûr notre guide pratique. Dernier document à présenter, c'est le recours CRA et ensuite tribunal judiciaire qui va être connecté de toute façon à la déclaration que vous avez déjà faite. Donc, à droite sur le formulaire, il y a déjà un certain nombre de choses qui seront remplies. Et dans ce cadre-là, on voit, bon, j'ai déjà pré-rempli pour qu'on gagne un peu de temps. Et là, donc, sur la gauche, vous avez justement le document qui va se remplir au fur et à mesure que vous allez compléter le document, enfin le formulaire de droite. Donc, on a le saisi de la commission de recours amiable avec tout un tas donc, de questions qui sont faites justement pour obtenir l'inopposabilité derrière si l'accident du travail a été pris en charge, ce qui est le cas si on va en CRA. Donc là, on va expliquer un certain nombre de choses. Bon, on a un accident qui est venu avec sur les seules déclarations de la salariée. On explique que c'est un syndrome anxio, enfin un syndrome dépressif réactionnel. Est-ce qu'il y a un témoin? Non. Est-ce qu'il y a un témoin? Oui. Est-ce qu'il y a un rapport de police? Non. On explique qui est le témoin. Les réserves ont-elles été formulées? Oui. On reproduit les réserves, mais qu'on aura déjà faites avec notre logiciel de toute façon. Est-ce que la CPAM ouvert une instruction? Ça, c'est important parce que si elle ne l'avait pas fait, eh bien, on aurait justement une inopposabilité de toutes les manières puisque c'est une obligation de la CPAM. Est-ce que le délai pour remplir le questionnaire, quel a été le délai qui nous a été donné? Est-ce qu'on a complété, nous, le questionnaire? Est-ce qu'il y a eu des dates? Quelles étaient les dates de la période d'observation? Est-ce qu'on a respecté le délai des observations par la CPAM? Est-ce que le délai de contestation a été respecté? Ça, c'est important. En l'occurrence, non. Et on vous le rappelle, hein, on considère que ce délai n'a pas été respecté lorsque le CPM a notifié une décision de prise en charge dans les 48 heures suivant l'ouverture de la période de consultation sans observation. C'est important parce que vous voyez que chaque question, on a un élément de contexte juridique pour vous rappeler l'importance justement de la question. On choisit la situation correspondance. Est-ce qu'il y a une CPM qui a notifié une prise en charge? Oui. Le délai de 10 jours a été respecté? Oui ou non? On vous dit, la CPM ne peut pas prendre de décision de prise en charge dans les 10 jours suivant la déclaration d'accident. Donc encore une fois, vous voyez, on vous guide, etc., justement pour que ça sorte après les bons arguments. On reprend le contexte, la matérialité et motif de la décision et voilà, on complète le formulaire au fur et à mesure, encore une fois, parce que c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir des arguments. Une fois que c'est terminé, eh bien, on fait donc télécharger en Word à la fin. Et là, c'est pareil, le recours CRA va être téléchargé et va s'afficher. Là, vous avez un recours, je vous assure, ça nous a pris 5 minutes de remplir le document et vous avez une saisine de la commission de recours amiable qui est prête à partir. Personne n'a rien rédigé. Ça apparaît comme ça. Voilà, madame, messieurs les membres du membre de la commission. Et en plus, vous voyez, c'est charté, c'est aux couleurs, etc. On est employeur de la salariée. On sollicite donc la non prise en charge. Il y a une synthèse du dossier. Donc là, c'est pareil, c'est pour expliquer un peu la synthèse du dossier. Et puis après, donc, on part sur les faits et procédures. Voilà, la société exploite une entreprise. Alors là, vous voyez pièce 0 parce que j'ai pas mis de pièces. Si on avait mis des pièces, là, on aurait pièce numéro 1, pièce numéro 2, pièce numéro 3 qui s'afficherait au fur et à mesure parce qu'on a mis des pièces. Là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais gagner du temps, mais clairement, c'est ce qui s'afficherait. Donc, Madame Cécile Bertrand, elle a déclaré qu'elle a été victime. Vous voyez, il n'y a que des paragraphes qui sont remplis parce qu'on a expliqué et parce qu'on a en fait rempli le formulaire de droite. Sinon, il ne s'est rien passé. Vous n'avez rien écrit de tout ça. Vous avez juste rempli un formulaire, d'accord? Donc là, vous avez donc la partie juridique où on va justement sur la violation du principe du contradictoire, parce que c'est ce qui s'est passé dans ce dossier, et après sur l'absence de démonstration de la neutralité, de la matérialité de l'accident. Donc là, vous avez toute une partie juridique. On va donc justement expliquer ce qu'il faut savoir juridiquement et pourquoi est-ce qu'effectivement dans ce dossier, on devrait ne pas avoir d'opposabilité de la décision de prise en charge. D'accord? Et après, vous avez la partie en fait qui va donc apparaître. Et bien donc sur la partie en fait, on explique effectivement sur l'absence de fait accidentel, voilà ce qui s'est passé. Donc il y a tout un argumentaire. Le salarié est tenu d'informer son employeur. L'information concernant l'accident subi par la salariée, il a été communiqué à l'employeur le 10 mai, soit bien après la survenance présumée de l'incident. Donc on nous explique un peu ce qui s'est passé, etc. Donc tout ça parce qu'encore une fois, on a expliqué les choses, on a juste rempli un formulaire, d'accord? Donc, nécessité d'établir un certain. Donc là, c'est pareil. Donc, c'est encore que des arguments qui sont remplis. Et ces arguments, ils sont remplis parce qu'encore une fois, on a
bien saisi notre formulaire. Et ça, donc vous avez à la fin donc le parse émettif. Qu'est-ce qu'on demande? On demande effectivement à ce qu'il ne soit pas pris en charge. Donc, ce que je veux qu'on retienne finalement quand on voit l'utilisation de ce logiciel, c'est pourquoi est-ce qu'il est révolutionnaire? C'est parce que justement, vous voyez bien que finalement, avec peu d'expertise, on peut arriver à faire des recours CRA, à faire des déclarations d'accident du travail parce que le formulaire va vous guider au fur et à mesure et qu'en fait, les questions, elles sont faites, elles sont pensées pour. Et encore une fois, si vous avez une problématique, vous pouvez solliciter l'intelligence artificielle. Donc, dernier point, je vous ai dit, il y a effectivement une IA spécialisée dans la rédaction de lettres de réserve. Pour que vous compreniez bien, cette IA, c'est une IA qui est branchée sur ChatGPT. Nous utilisons ChatGPT, qui est la version payante. Ce sont nos données, ce sont nos paramétrages, d'accord? Donc là, ici, la question qui va se poser, c'est vous avez des questions sur ce que vous devez faire. Je voudrais effectivement, je ne sais plus exactement ce que je dois faire, j'ai des questions. Si on n'est pas disponible, de toute façon, pour X ou Y raison, vous pourrez déjà avancer avec cette IA, même si déjà le logiciel, normalement, vous balaye bien tout. Si vous avez des questions et vous avez des questions pratiques, bah tiens, par exemple, comment puis-je argumenter l'absence de mécanisme accidentel dans une lettre de réserve? Normalement, ça va être quelque chose qui va apparaître dans le logiciel, mais si vraiment vous avez des questions et que vous savez plus effectivement comment est-ce qu'on fait, eh bien là, on va vous rappeler finalement ce que vous devez faire. Parce que l'IA, elle est branchée avec notre savoir-faire, le savoir-faire de notre équipe de juristes en accident du travail et maladie professionnelle. Donc, vous avez même des exemples de formulations qui vous sont proposés. Donc, vous pouvez aller plus loin exemples de formulations qui sont les arguments en fait qu'on utilise. Donc, vous voyez, ici, on vous réexplique s'il y a besoin, si vous avez des questionnements, vous posez la question à notre IA et notre IA va ensuite vous expliquer effectivement ce que vous devez faire si vraiment vous avez des questions. C'est pour ça qu'on l'a créé. On va voir comment est-ce qu'on pourra faire pour qu'elle soit dans l'interface directement à la suite. On est en train de travailler là-dessus et que du coup, elle puisse se nourrir aussi de votre base de données. Mais l'idée, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, on a déjà cette IA qui existe et qui vous permet de poser des questions. Si vous avez la moindre observation, vous pouvez aussi lui télécharger la lettre de réserve si vous avez des doutes finalement sur son contenu parce qu'elle va pouvoir justement vous commenter votre lettre de réserve et vous dire, bon, c'est bien structuré, il n'y a pas besoin de faire plus. Ou alors, effectivement, vous pouvez aller un peu plus loin. Il suffit juste, effectivement, de lui téléverser la lettre de réserve. Donc, c'est pas compliqué. Vous faites comme ça. Et là, vous lui demandez est-ce que cette lettre de réserve est suffisamment bien construite, d'accord? Et là, vous lui posez la question, il va analyser et il va vous dire effectivement c'est bon, c'est pas bon, d'accord? Donc là, il va rechercher dans sa base de connaissances, dans son savoir-faire. Encore une fois, son savoir-faire, c'est le nôtre, c'est celui de notre équipe. Donc là, voilà, il est content, il vous dit bah, la structure elle est claire, les éléments sont bien organisés avec des sous-sections. Elle met en avant l'absence de mécanismes accidentels identifiables et s'appuie sur des critères précis. Le vocabulaire et il vous propose des points d'adaptation si vous avez le souhait effectivement d'aller plus loin. Mais aujourd'hui, l'idée elle est là, c'est de dire que de toute façon, votre document il est prêt. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez encore discuter avec l'IA ou encore avec notre équipe. Mais on a déjà l'IA qui va vous permettre d'avancer énormément dans votre dossier de toutes les façons. Donc voilà à quoi sert finalement cette IA qu'on a créée. C'est justement pour donner encore plus d'aliments, encore plus de réassurance sur finalement le fond des dossiers et sur la stratégie que vous devez déployer pour contester les accidents du travail et les maladies professionnelles. Voilà, j'ai terminé la présentation de ce logiciel, donc gérer-mes-atmp.com. Vous l'avez compris, c'est pas un simple logiciel pour moi qu'on vous vend. C'est vraiment une raison d'être qu'on vous vend. Il y a une idée derrière. C'est pas juste en fait des fonctionnalités à utiliser, un gadget. On est vraiment en train d'essayer de faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, qui est de faire en sorte que vous, en tant qu'employeur, en tant qu'expert du sujet en droit du travail, ou alors en tant que non-expert, et c'est ça aussi l'idée, c'est de dire que même un non-expert, il va pouvoir contester les accidents du travail et les maladies professionnelles qui auront été déclarées dans l'entreprise. C'est ça qu'on essaye de faire, c'est ça cette idée qu'on essaye de mettre en œuvre avec ce logiciel. C'est pour ça que c'est bien plus qu'un simple logiciel ou qu'un simple gadget. J'espère que vous en êtes convaincus. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez encore une démonstration en physique, en live, etc., je suis bien sûr à votre disposition. Mon équipe se tient à votre disposition à ce titre-là. Allez, merci beaucoup et au revoir.